Messieurs les projets vous saluent. Merci de nous choisir dans le cadre de ces magazines qui traitent les questions liées au développement de notre pays. Vous serez sans ignorer que nous vivons une période difficile aussi qui a vraiment des conséquences sur notre développement. Que faire pour arriver à sauver l'économie de notre pays? Voilà l'une des questions que nous allons aborder. Et la situation économique de notre pays face au coronavirus. Que faire? Quelles sont les activités que nous devons privilégier aujourd'hui? Et quelles sont les mesures que le gouvernement est censé prendre pour sauver les grandes et les petites et moyennes entreprises qui sont installées dans notre pays? Ce virus qui s'avère être qualifié de pandémie nous effraie nous tous. Vous comprenez la situation ou le comportement de la population par rapport à ce virus. Ça ne laisse personne sans réfléchir. Bon, néanmoins, sur le plan macroéconomique, comme je cite toujours l'auteur qui a été un grand responsable de ce pays, donc notre économie risque, dans sa croissance, de perdre 35%, étant donné que notre pays exporte beaucoup de matières à travers l'Asie par la Chine, sans intervention du gouvernement, donc de l'État, qui est dirigé par notre président que je viens de citer, et le gouvernement qui est patronné par le professeur Ilukamba. Sans l'intervention du gouvernement, les petites et moyennes entreprises ne sauront pas survivre par rapport à cette pandémie. Surtout qu'on ne connaît pas le lendemain de ce virus. Donc, nous souhaiterions, ça c'est une recommandation des scientifiques que je suis, que le gouvernement puisse réamender le budget en termes d'accompagner les PME comme il le fait aussi au niveau de la santé. Donc il y a une action à double volet. Financer les institutions sanitaires pour éradiquer ce virus le plus rapidement possible dans notre pays et d'aider à accompagner l'économie. Accompagner l'économie par des subventions. Et par la suite, je souhaiterais que, au cours des conseils des gouvernements, qu'on puisse voter un budget supplémentaire pour encourager les PME, comme on le fera aussi pour le ministère de la Santé. Donc, à mon niveau, ce sont les mesures qui vont pallier aux faiblesses que nous connaissons. Sans cela, ce sera la catastrophe. Nous, en capitale, nous parlons notre langage. À l'intérieur du pays, il y a notre langage. À l'extérieur, où nous avons des relations commerciales plutôt, il y a aussi notre langage. Donc l'implication du gouvernement ou de l'État congolais pour soutenir la population est vraiment imminente. Oui, M. Louindou là nous propose une piste de solution. Pour lui, il suggère que nous puissions, que les gouvernements puissent prévoir les budgets supplémentaires pour arriver à sauver les PME, donc les petites et moyennes entreprises. C'est bien beau, mais ces budgets seront affectés dans quel secteur? Quels sont les secteurs que nous pensons ou des secteurs qui sont prioritaires pour arriver à relever ces pentes sera causées ou les pentes causées par ces virus anti-développement? De commencer à faire l'agriculture et l'élevage au niveau domestique d'abord. Avec un petit élevage à la maison et une petite poule, comment dirais-je, une concession de bêtes, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes au niveau d'abord familial et puis le surplus, on peut le vendre. Donc c'est dans ce sens que j'encadre beaucoup d'opérateurs. Et là aussi, j'aimerais aussi demander aux téléspectateurs qui nous suivent de nous consulter. Nous consulter parce que nous avons notre groupe sous forme de coopérative
nous développons beaucoup de races que nous mettons à la disposition de la population. Nous, là-dessus, nous travaillons avec le professeur Kahambachi de la faculté d'agronomie. Nous travaillons aussi avec le chef de travaux Alain Biota de la faculté des sciences. Donc, je souhaiterais que nous tous, nous mettions à l'agriculture d'abord et l'élevage domestique. Pourquoi cela? Parce qu'on nous parle aujourd'hui de confinement. Confinement, c'est quoi? Que tout le monde reste chez soi. Quand vous n'avez rien à manger, qu'allez-vous faire? Si vous n'avez pas de champs, vous n'avez pas de bêtes dans la parcelle, vous n'avez même pas un panier à huile pour vous produire l'huile de palme. Vous risquez de mettre votre famille en péril, pas de par le virus, mais de par la malnutrition. Parlant de l'impact du coronavirus, nous avons toujours besoin de vos orientations. Les entrepreneurs ont besoin des conseils, des orientations pratiques pour que nous puissions tous nous sauver. Nous devrions nous protéger, nous devons nous entraider. Et s'il n'y a pas l'entrepreneuriat, on ne parlera pas développement. Alors, dans des occasions comme ça, nous devrions vraiment être solidaires. Et cet espace du magazine Les Projets, c'est pour vous, entrepreneurs, vous qui avez les idées, vous qui avez quand même une idée pour sauver l'économie de notre pays. Voilà, nous sommes là, appelez-nous par les numéros affichés au bas de vos écrans. Nous serons là pour, pourquoi pas, vous recevoir et puis partager, hein, parce que c'est vraiment un espace de partage. Merci de nous avoir suivis, merci au studio Mayele, merci à Plédou qui a aussi accepté de travailler avec nous pour que nous puissions produire ces magazines. Retrouvons-nous au prochain numéro. À très bientôt.